Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un écran sur Renault Clio 3. Vous voyez les écrans qui vont se mettre ici, voilà sur ce modèle là. Donc c'est un écran Android CarPlay, donc il fait CarPlay pour les iPhones et Android Auto pour tout ce qui est téléphone Android. Donc vous avez le prix et le lien qui s'affiche sur l'écran tout de suite. Et je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo pour si vous voulez acheter. Alors dans la boîte vous avez en fait le support qui va se mettre ici et vous allez avoir l'écran dessus. Donc c'est spécial Clio 3. Vous avez l'autre support. Donc en fait ça va se mettre comme ça et vous avez l'écran qui va se mettre dessus. Voilà. Donc ça je vais vous montrer du début à la fin comment faire. Dans la boîte vous avez une notice qui vous explique en fait tous les branchements et tous les accessoires si vous ne savez pas le faire. Vous avez tous les câblages pour relier d'origine. Donc ça reprend les commandes au volant, il n'y a pas de problème. Vous avez le micro Bluetooth, l'antenne GPS et tous les autres câblages, donc les clés USB, les antennes, etc. Donc je vais vous montrer du début à la fin, vous allez voir, c'est pas compliqué, il faut juste suivre les étapes, ok. Et en fait ce qu'on va faire c'est que vous n'avez pas l'autoradio en fait d'origine, il va plus marcher, vous avez les câblages, donc ça on va le brancher avec l'adaptateur. Et vous pouvez le laisser, donc nous on va le remettre, je vous montrerai pour la vidéo. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de l'enlever complètement, il y a juste les branchements, on va les passer par en haut. Et je vous montrerai du début à la fin. Donc tous les liens de l'écran, ils sont en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et tout de suite, je vais vous montrer du début à la fin comment le brancher. Alors, dans un premier temps, donc vous avez une petite spatule qui est fournie dans la boîte pour retirer. Donc vous allez retirer, voilà, le carénage en fait de l'autoradio, ok, le plastique. Donc pour l'instant vous le laissez comme ça, c'est pour qu'il y ait plus de place pour passer les fils en fait. Pour l'instant on va voir si on démonte la clim pour qu'il y ait plus d'accès. Si je vois que je peux passer le fil sans démonter la clim, je vais le faire, sinon on démontera la clim juste avec ces deux vis là, ok. Après vous allez démonter ça. Donc là toujours avec la spatule on va enlever ce carénage là pour mettre celui qui est fourni pour l'autoradio. Donc là, vous avez juste à soulever comme ça, voilà. Ok. Là, on va débrancher les prises. Voilà, là on débranche toutes les prises, ok. Voilà, donc là on débranche, vous voyez la prise qui est ici et la prise qui est ici. Donc elles sont ici, ok. Alors pour avoir plus de place, on va démonter aussi les plastiques de la clim, ok. Donc là c'est pareil, vous tirez et vous avez juste à l'enlever. Alors ça c'est pour avoir plus de place pour voir par où on passe les fils, etc. Ok. Voilà, une fois que vous avez enlevé toute la garniture en plastique, donc ce qu'il va falloir c'est récupérer en fait le petit boîtier blanc. Donc ça vous le verrez plus puisque c'est de base c'est l'afficheur, ok. Vous le verrez plus, mais on va aller le placer en dessous juste pour le garder parce que si vous l'avez pas après, bah, les fonctions au volant, etc. ça va plus se mettre, mais vous le verrez plus, mais parce que vous aurez le nouvel écran, mais il faudra au moins le remettre ici, ok. Donc on va juste le déloger de son compartiment. Alors toujours avec la clé, la petite spatule, vous faites pivoter, voilà, et vous l'enlevez tout simplement, donc cette partie là, ok. Donc c'est pour ça, en fait on va aller la mettre ici. Donc pour l'instant je la mets là pour vous montrer. Et vous avez la petite partie qui est ici, l'autre branchement, donc c'est pareil. Vous prenez la petite spatule. Voilà, donc là c'est pareil, vous faites pivoter et vous récupérez cette partie-là qui va se mettre aussi ici. Ok. Donc voilà, ça c'est celui d'origine. Ok, donc celui d'origine vous le mettez de côté. Si un jour vous voulez réinstaller l'autoradio d'origine, vous allez le garder. Ok. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc vous avez le boîtier d'origine. Donc on va aller le rebrancher directement. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Comme ceci. Et le petit boîtier qui est ici. Ok. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est l'afficheur d'origine. Donc ça, vous essayez de le caler. Pour l'instant, je le mets juste là pour la vidéo, pour vous montrer. Alors ce que vous allez faire, c'est que déjà le câblage, vous allez passer du bas en haut. Ça sera plus simple parce qu'il y a la prise qui arrive. Donc vous essayez par là, là. Donc là vous avez ces deux câbles qu'il faut prendre. Donc voilà, vous avez un et après il y a le deuxième.
Voilà. Une fois que vous avez passé les câblages, donc pour l'instant vous les laissez ici, ok. Cela, donc ça c'est le boîtier CAN bus pour les commandes au volant, tout ça. Vous allez brancher les branchements d'origine. Donc comme vous allez remettre l'autoradio origine, je pense que ça va changer au niveau. Donc vous essayez de les remonter légèrement, ok. Voilà, vous essayez de mettre le câblage ici, ok. Donc on va le brancher tout de suite pour vous montrer. Donc c'est simple, vous pouvez pas vous tromper. Là le noir, vous le mettez là où ça va. Le blanc c'est pareil. Et la prise jaune, en fait c'est pour la commande au volant. Vous la branchez ici, ok. Donc ça après vous allez le laisser. Voilà, vous allez le laisser derrière la clim, hein, tant que ça gêne pas, c'est le principal. Après vous avez la prise antenne. Donc la prise antenne c'est pareil, vous essayez de la faire remonter. Voilà, donc pour l'instant on la laisse ici. Là vous avez un adaptateur pour l'antenne qui va se brancher à l'écran. Donc c'est pareil, vous faites passer le câblage du haut vers le bas pour qu'il se retrouve ici. Voilà. En fait il faudra acheter un adaptateur qui n'est pas fourni. Parce que sinon la longueur de la prise antenne qui est ici, elle ne va pas à l'écran. Donc vous voyez, et là on peut pas le mettre, donc vous achetez un adaptateur qui va de là à là. Je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo si vous avez besoin d'un adaptateur, mais là vous n'avez pas le choix. Donc là on va faire l'installation et par la suite vous aurez juste à enlever la grille pour mettre l'adaptateur. Ça c'est juste pour la prise antenne. Malheureusement là vous voyez, elle n'est pas assez grande pour aller à l'écran. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Donc là vous tirez le câblage. Donc là tous les câblages ils sont faits par rapport à l'écran. Vous voyez, tout est au bout. Donc maintenant je vais vous montrer comment brancher l'écran. Alors pour garder le boîtier là, ce que vous allez faire c'est que nous on va le coller ici pour que ça soit propre et qu'il ne bouge pas. Voilà, vous mettez un petit double face. Voilà, donc vous collez la petite prise sur le boîtier et le boîtier vous allez coller le plus au fond possible. Voilà, une fois que c'est bien collé, voilà, là ça bouge pas, au moins nous on est sûr. Donc maintenant on va passer au branchement de l'écran. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Alors ça c'est l'antenne GPS. Le mieux, vous pouvez la mettre sur le tableau de bord. Moi perso je la laisse ici. De toute façon vous allez proche du dessus. Voilà, vous la collez à l'intérieur. Donc celle-ci elle reste là. Alors pour la caméra de recul, donc vous avez cet adaptateur là qui va se relier à l'écran. Donc déjà on va brancher par la suite la caméra, mais c'est pour vous montrer. Donc vous mettez en fait la prise jaune de la rallonge de la caméra, ok, qui va aller à l'arrière, et le petit fil rouge vous le mettez à celui-ci. Dessus il y a marqué 12 volts caméra. Donc ça vous les mettez ensemble. Et après vous allez, voilà, vous mettez du scotch par la suite. Donc c'est juste du 12 volts. Hein. Voilà, on va mettre un petit bout de scotch pour que ça fasse propre. Là aussi. Mais voilà, vous faites le branchement avant de brancher à l'écran. Voilà, donc ça, le branchement de la caméra avant, il est fait. Il y aura juste à brancher ça à l'écran. Donc maintenant, on va vous montrer le branchement, tous les branchements à l'écran, comment ça fait. Donc là, c'est pareil, la rallonge de la caméra, vous la tirez jusqu'à l'écran, jusqu'en haut. Vous essayez de bien les mettre pour que ça atteigne le haut, voilà, pour brancher à l'écran. Voilà, une fois que c'est fait, vous voyez, donc là la caméra, c'est bon. Par la suite, ok. Alors tous les câblages, maintenant, vous prenez en fait la garniture, vous allez passer tous les câblages, tous les câbles en fait dans le trou, et on va aller brancher tout à l'écran. Là aussi, donc ça aussi, là c'est pareil. En fait, une fois qu'on va brancher à l'écran, c'est là qu'il faudra visser par-dessus. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Maintenant, vous allez prendre l'écran et on va tout brancher un par un. Alors, vous allez le mettre dans le bon sens. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher l'antenne en premier. Donc, on va brancher l'antenne GPS en premier. Ça sera plus simple. Voilà, une fois que vous avez branché l'antenne GPS, on va brancher l'antenne. Donc comme je vous avais dit, l'antenne elle est trop courte, on va brancher celle-ci et on mettra l'adaptateur par la suite. Donc ça, il faudra acheter un adaptateur. Donc pour l'instant, on la branche comme ça. Après, vous avez donc là le branchement ISO. Ok. Après, vous avez l'autre partie pour la caméra. Donc là, c'est ça, vous ne pouvez pas vous tromper de branchement. Chaque prise à sa partie, ok. Là vous avez les clés USB, donc là c'est pareil, la deuxième,
Et après vous avez, donc ça c'est la sortie antenne, donc l'adaptateur comme je vous ai dit. Voilà, donc là tout est branché. Donc déjà on va faire un petit essai avant de tout remettre. Donc là vous mettez un petit coup de clé. Voilà, donc là on voit Android Auto, c'est bon, ça s'allume. Donc moi je vous conseille, avant de tout mettre bien, faire un petit essai, voir si les commandes au volant marchent, etc. Donc bien sûr c'est marqué Android Auto, Android, mais ça fait CarPlay. Donc CarPlay pour les iPhones, Android Auto pour les téléphones Android. Voilà, une fois qu'il est allumé, donc par exemple on va mettre la musique qu'il y a dessus déjà. Et là vous faites avec les commandes au volant. Voilà, on voit que les commandes au volant ça marche. Ok, donc là je mets pause pour le son. Mais voilà, après ça se présente comme ça. Donc je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment ça marche. Là on peut voir que déjà tout fonctionne. Après vous allez dans les réglages, vous mettez la langue français. Donc je vous montre vite fait. Par exemple vous allez dans paramètres. Et là vous avez toutes les applications. Et la langue, si vous voulez la changer, c'est ici là, langue. Donc en général il y a marqué, voilà, là vous allez dans langue. Et en général il y a marqué anglais. Donc vous mettez français. Et une fois que le français il est mis, vous supprimez l'anglais. Ça je vous dis pour les francophones. Après, vous mettez la langue que vous voulez, hein, portugais, italien, espagnol, etc. Mais voilà, là, on peut voir qu'il est mis. Donc, si vous connectez un téléphone Android, ça sera Android Auto. Si c'est un CarPlay, ça sera CarPlay. Voilà, une fois que c'est fait, donc là, tout marche. Maintenant, on va le mettre au niveau de l'écran. Alors, pour le branchement de la caméra, au début, je vous avais dit que c'était le rouge 12 volts. D'ailleurs, il y a marqué caméra, mais ça marche pas. Donc, moi, j'ai pris le fil reverse. Ok, il est là. Donc vous faites le même branchement, mais vous mettez avec le fil reverse. Donc je préfère vous le dire, il y en a, ça peut marcher directement avec celui-là. Normalement, de base, c'est celui-là, mais là, ça marche pas. Donc je fais avec le reverse, ok, comme ça. Et vous branchez les deux jaunes, comme je vous avais dit, ok. Donc vous le refaites bien au propre. Hein. Là, c'était juste pour vous dire, en fait. Mais là, voilà, faut le brancher sur le reverse, ok. Et l'adaptateur pour la caméra, bah là, le rouge, il marche pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est pas grave. Après, vous le mettez sur reverse, ça revient au même. Et celui-là, vous le mettez de côté. Donc, c'était pour vous montrer en fait le branchement de la caméra. Donc, vous prenez le fil reverse. Si ça marche sur l'adaptateur pour la caméra, tant mieux. Si ça marche pas, vous prenez le fil reverse. Mais je ferai une autre vidéo pour vous montrer carrément le montage d'une caméra sur Clio 3. Donc voilà, là, on va passer au montage de l'écran. Je vais vous montrer. Là, je vais faire ça au propre et je vous retrouve tout de suite après. Alors une fois que vous avez passé tous les câblages, que vous avez tout branché, la caméra de recul, les clés USB, etc. Donc vous allez en fait mettre l'écran comme ceci. Après l'autre support, il va falloir le visser par derrière. Donc après vous mettez, voilà, vous clipsez bien et après on va aller visser en fait. Donc là vous vissez déjà pour le maintenir, ça sera plus facile. Hop. Donc là on met les 4 vis pour maintenir les deux supports ensemble. Voilà, on clipse bien. Une fois que c'est bien clipsé, donc là on va visser au maximum, que ça bouge plus. Donc si vous le faites tout seul, bah c'est un peu plus galère. Essayez d'être deux. Voilà. Après, donc vous mettez bien les câbles. On va relier en fait, on va visser le support du bas ou le support d'en haut. Donc il faut mettre les vis bien parallèles. Voilà, donc on met les deux petites vis qui tiennent les deux supports ensemble. Donc c'est pour ça, si vous le faites tout seul, c'est un peu plus compliqué. Après, vous mettez bien les fils au propre. Et après, il y a juste à clipser. Et après, vous clipsez. Voilà. Voilà. Donc là, l'écran, bah, il est bien placé. Regardez, je vais vous montrer. Donc regardez, là, il a été bien clipsé. Il est bien maintenu. Voilà. Maintenant, tous les câblages, donc comme je vous ai dit, donc les clés USB, nous, il nous reste les clés USB qu'on va faire descendre par là. Après, c'est à vous de voir où vous les mettez, sinon dans la boîte à gants. Et comme je vous ai dit, bah, pour l'antenne, vous achetez un adaptateur. Là, on est obligé, mais on va laisser comme ça. Et là, vous avez le câblage de la caméra. Je vous montrerai dans une autre vidéo. Vous le repassez par l'arrière, par ici. Mais voilà, là, en gros, le montage de l'autoradio, il a été fait. Après, vous allez remettre en fait la garniture. Et après, je vous donne un conseil. Donc, soit vous remettez l'autoradio d'origine pour que ça fasse propre. De toute façon, il ne marchera plus. Soit vous pouvez mettre un vide-poche. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un vide-poche par la suite. Mais pour l'instant, bah voilà, je vous montre comme ça. Alors regardez,
Je vous montre un. Là, mettez bien les câbles côté droit pour la caméra, les câbles côté gauche, comme ça, au moins les grilles d'air, vous les mettez sans problème. Après, on les replace. Voilà, que ça gêne pas. On rebranche ça. Donc là, on remet la garniture, comme ça, tout est fait. Voilà. Voilà. Et voilà, donc comme je vous ai dit, soit vous mettez un vide-poche, soit on remet l'autoradio d'origine, ça à vous de voir. Mais voilà, là l'installation elle est finie. Ok. Et regardez, là on va mettre un coup de clé. On met le contact. Voilà, donc Android. Donc comme je vous ai dit, ça toujours ça s'affiche Android, mais ça fait CarPlay et Android Auto. Et voilà, là vous avez l'autoradio. Donc vous voyez, bah après vous avez le tactile, vous avez les commandes au volant, par exemple, on augmente le son, on diminue. Donc là, bon, c'est juste pour vous montrer. Je ferai peut-être une autre vidéo de présentation pour vous montrer. Donc là, on est sur le menu principal. Si vous connectez un Android Auto, ça va se mettre en Android Auto. Et là, on va connecter un iPhone. Comme ça, vous allez voir, ça va se mettre en CarPlay. Mais voilà, ça fait très propre. Ça épouse parfaitement la Clio 3. Donc moi, je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Donc celui-là, il a été acheté sur AliExpress. Et je vous mettrai une autre vidéo du montage de la caméra de recul. Voilà, donc là, on a connecté un CarPlay. Donc, vous voyez, ça fait la configuration CarPlay. Et c'est iPhone. Et voilà. Vous voyez une petite différence, mais bon, après, ça reprend exactement pareil. Voilà, Spotify, Waze. Et vous avez vos textos, les GPS, etc. Donc voilà, bon, ça, c'est pas pour vous montrer... là, c'est juste pour vous montrer l'installation. Mais voilà, ça fait très beau, ça reprend... Ça fait vraiment propre. Donc comme je vous dis, si vous êtes intéressé, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Prenons la route en passant par avenue Sully.